Avant de monter sur la chaire, j'ai une question aux enfants. Est-ce que vous savez les 3 cadeaux que les mages ont apportés à l'enfant Jésus? Je veux voir des bras en l'air. Qui connaît les 3 cadeaux que les mages ont apportés à Jésus? Alors, je vois un qui est là en bas, tout au fond. Oui, tu peux le dire? De l'or. Quoi d'autre? L'encens et la myrrhe. Tout le monde a vu de l'or, non? On a tous des bagues de mariés, papa, maman. L'encens, on le connaît aussi. Mais la myrrhe, combien d'entre vous avez déjà vu la myrrhe? Bon, toi, ça ne vaut pas parce que c'était de la famille. Hein? Cet après-midi, nous allons parler, pas de la myrrhe, mais du pays d'où vient la myrrhe. Et vous comprendrez pourquoi elle est si précieuse. Aujourd'hui, maintenant, le matin, vous pourrez seulement la voir. Mais cet après-midi, vous pourrez la prendre, la sentir et voir une histoire fascinante sur le pays de la reine de Shaba. Alors, je vous invite tous à venir à 2h30 où on aura une programmation sur Adra et le travail qu'Adra fait en ce moment en Éthiopie. Nous avons rendez-vous. Voilà, ça c'était seulement l'introduction ou la publicité. Alors, je dois avouer que cette église est assez spéciale pour moi. D'abord parce que je n'ai jamais prêché depuis une chaire comme celle-ci. Je crois que ce n'est pas très commun. Et ensuite parce que c'est l'église de grands amis que nous nous sommes connus en Espagne. Peut-être vous vous rappellerez qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans, Lydie, Ronnie, Maël et Noah sont partis à Madrid. Ils étaient dans notre église, ils étaient des grands amis à nous. Et on a une pensée spéciale pour eux ce matin, pour nos amis français qui sont en Espagne. On dit habituellement que si un prédicateur connaît bien son sujet, en 20 minutes, il peut tout dire. Si le prédicateur n'est pas bien sûr, il va prendre 40 minutes à parler. Et si le prédicateur ne connaît pas du tout le sujet, il ne s'arrêtera plus jamais. Alors ce matin, je suis obligé de bien connaître mon sujet puisque j'ai 20 minutes pile pour prêcher. Et j'espère que Dieu m'utilisera pour porter son message à chacun d'entre nous. Hier matin, je lisais une revue adventiste, Adventist World, que vous connaîtrez. Et le mois de mars vient de sortir, et elle nous parle sur les larmes. Et l'auteur, brièvement, nous donne un aperçu de la souffrance immense que nous avons dans ce monde. Je me rappellerai toujours de cette fille de 10 ans que dans l'hôpital de Wambo, elle pesait moins que ma fille de 2 ans. Elle s'appelait Maria. Elle avait le plus beau sourire du monde. Que dire de cette mère qui attend le retour de son fils qui est dans la drogue? Que dire quand des parents doivent amener au cimetière son enfant? Et on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi. Pourquoi la souffrance? Et si je vous donnerais la parole à chacun d'entre vous, même si vous êtes en santé, je suis sûr que nombre d'entre vous pourraient faire part des tracas, des harassements, des problèmes, des soucis,
des souffrances physiques et combien on est fragile. Et devant vous ce matin, je me sens fragile. Qui suis-je? Je ne suis rien sinon que l'interprète d'un message que Dieu voulait nous rappeler ce matin. Et si vous vous sentez fragile et heureux, et il y en a, tant mieux, mais vous êtes tout de même fragile. Et vous avez besoin d'un support costaud pour maintenir ce bonheur. Pourquoi? Je ne sais pas. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Et des questions lancinantes sont justifiées. Pourquoi la souffrance? Expliquer l'injustice, ce serait la justifier et qu'aucun moraliste donne des leçons à celui qui souffre, puisque ce serait le comble de la cruauté. Alors, cette problématique, il faut que, d'une certaine façon, nous puissions avoir le courage de l'affronter. Et vous avez déjà entendu sûrement des explications ou des prédications sur la souffrance. Ce ne sera pas la première. Cette perplexité, cette fragilité qui revient constamment en surface et qui nous menace. Il y a dans les Écritures une brève apocalypse, et le mot apocalypse ne veut rien dire d'autre effrayant que soulèvement du voile pour que l'œil myope humain puisse voir plus loin. Apocalypse veut dire exactement cela. Il y a un bref apocalypse dans notre Bible, et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Cet apocalypse se trouve dans le livre de Job. Parfois, on le parcourt brièvement pour avancer aux éléments essentiels de ce grand poème de 42 chapitres. Et il est vrai que c'est un livre très riche. Mais permettez-moi de m'arrêter juste à l'Apocalypse de Job dans les premiers versets. Et vous savez, je lis maintenant Job 1, verset 1, la deuxième ligne qui dit que Job était un homme intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et voilà que, et c'est là que notre Apocalypse commence. Et j'insiste, le mot apocalypse veut dire soulèvement du voile pour que l'œil humain puisse voir un peu plus loin. Et au chapitre 6, dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Et c'est un des rares moments dans la Bible où la Bible nous dévoile toute cette controverse entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Et l'Éternel dit à Satan, le verset 7, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Il y est actuellement. C'est son domaine, provisoirement, Dieu merci, mais la terre, c'est sa place. Par la grâce de Dieu, sa promenade s'est arrêtée à l'entrée de cette église. Mais le diable se promène dans nos rues, dans nos foyers, dans nos cœurs. À nous de choisir. Mais il se promène menaçant. Mais lisons le verset 8 qui dit « Satan répondit, le 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » On peut remarquer une certaine fierté de la part de Dieu quand il se tourne vers Satan et a dit « T'as vu mon serviteur? T'as vu comme il est bien ?» Et Satan qui répond à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Subtil. Comment Dieu doit-il gérer cette provocation de Satan? Et le verset 10,
parole de Satan, remarquez bien, parole de Satan, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand sur le pays. Voilà l'œuvre de Dieu, et c'est Satan lui-même qui le reconnaît. L'œuvre de Dieu, c'est bénir, protéger. Un point. Et tout ce qui vient après, tout ce qui n'est pas la bénédiction et la protection de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et nous pourrions arrêter le culte aujourd'hui si on arrivait vraiment à comprendre cela. C'est la première leçon, la première conclusion que nous devrions arriver. Dieu n'a qu'un vœu, protéger et bénir. Et prenons conscience que Satan lui-même, avec cette lucidité, il le reconnaît, que l'œuvre de Dieu, c'est de bénir et de protéger. Verset 11e. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Maintenant, que doit faire Dieu? S'il continue de bénir Job, Satan dira, mais c'est facile, Job te suit par intérêt. Mais par ailleurs, Dieu ne veut pas faire de mal à son serviteur. Le verset suivant précisera, l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas ta main contre lui. » Il n'est pas dit, « Jetons la main contre Job. » Et par la suite du récit, vous savez que ce n'est jamais Dieu qui étend sa main contre Job, par quelque malheur que cela soit. Et c'est toujours Satan qui agit. Et maintenant, nous pouvons voir Job qui va être un peu, entre guillemets, à l'essai. Satan qui se demande, c'est vraiment un attachement sincère? Essayons un peu. Voyons jusqu'où va la fidélité de Job. Et Dieu a permis d'essayer parce que Dieu a couru le risque de la confiance en Job. Dieu connaissait bien Job. Et c'est la deuxième observation que je voudrais dégager de cet apocalypse. Dieu peut-il être sûr de moi? Est-il possible qu'il soit fier de moi? En d'autres termes, lorsque l'adversaire agresse dans une peine intérieure et cachée, comment réagis-moi? Comment je réagis aux problèmes, aux difficultés? C'est vrai que parfois on se pose des questions et on se dit, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Satan qui dit, on va voir si vraiment ce serviteur, il va tenir le coup. Dans le cas de Job, Job a pu resté fidèle. Et au verset suivant, on peut lire déjà la fin du verset, à la fin du chapitre, verset 20, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Ou d'autres traductions disent, il adora. Au milieu du malheur, Job est capable d'adorer. Quelle leçon pour nous? Ne pensons pas que Job souffre facilement. Non, Job, il souffre énormément. Job, il déchire ses habits, il se rase la tête,
C'était la démonstration d'une souffrance jusqu'aux entrailles. Il souffrait énormément. Mais Job est capable, d'après recevoir le coup, de se prosterner et de s'adorer, et d'adorer Dieu. Que c'est grand Dieu. C'est pas qu'il dit non, j'ai perdu mes troupeaux, ça veut rien dire. Mes enfants sont morts, et quoi? Job souffre. Moi, j'ai 3 enfants, et si un seul m'arrivait quelque chose, mais Job adore. Nous connaissons tous les malheurs qui sont arrivés à Job. Il y a une pièce musicale que je voudrais vous faire écouter ce matin. C'est un artiste, c'est un extrait du Messie de Handel, et nous n'écouterons qu'une seule phrase. Il commence, pas encore. Cette phrase, il y a une introduction de l'orchestre, vous verrez. Puis nous n'écouterons que la première phrase, elle est chantée en anglais. Peut-être qu'il y a des personnes qui ici comprendront l'anglais sûrement. Et la phrase en français dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et je souhaite que cette ligne reste dans votre esprit. S'il vous plaît, maintenant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez, le livre de Job est un poème. Les 42 chapitres de Job, c'est vraiment une œuvre poétique extrêmement belle. La première partie est égale à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière, la troisième à l'avant-pénultième. C'est toute une construction poétique. Et le centre du livre de Job, ce que les spécialistes appellent le apex, se trouve en Job 19, le verset 25. C'est le centre le plus important du livre de Job, que nous avons écouté tout à l'heure la lecture. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alors, la Bible en français courant dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il aura le dernier mot sur la terre. » Je préfère cette traduction. Je sais. Je ne comprends pas pourquoi je souffre. Je souffre énormément, mais je sais qu'à la fin, il aura le dernier mot. Alors je vous demande, comment s'est terminée l'histoire de Job? Bien ou mal? Êtes-vous sûr? Je ne suis pas d'accord. Et la Bible n'est pas d'accord non plus. Regardez le dernier verset du dernier chapitre du livre de Job. Job 42, 17. Ça ne se termine pas bien pour Job. Qu'est-ce qui arriva à Job à la fin? Il meurt. Ça ne se termine jamais bien, ni pour Job, ni pour Lazare, ni pour la fille de la veuve de Naïn. Ça ne se termine pas bien. Dieu n'a pas fait l'homme pour mourir. Ecclésiaste 3, 11 dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'être humain.
Et l'être humain n'a pas été fait pour mourir, ni pour souffrir. Et quand Job dit, je sais qu'à la fin, il ne dit pas à la fin de ma vie, à la fin, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il aura le dernier mot sur cette terre. Et c'est cette assurance que j'aimerais qu'on puisse avoir ce matin. Vous savez que je vois que la montre, elle avance. Dieu est omniscient, il connaît tout. Dieu est omnipuissant, il a toute la puissance. Dieu est omniprésent, il est présent partout. Et Dieu est aussi omnipathos. Vous savez que pathos en grec veut dire sentiment. Dieu sent tout. Vous connaissez le mot sympathie, celui qui a des bons sentiments. L'empathie, avoir le même sentiment qu'eux. Alors, Dieu peut sentir tout le bonheur et tout le malheur. Dieu est omnipathos. Chaque fois que nous allégeons la souffrance de notre frère, nous allégeons la souffrance de Dieu. Avez-vous jamais pensé à ça? Quand Jésus dit en Matthieu 25, « Chaque fois que vous avez fait à un de ces petits, c'est à moi-même que vous avez fait. » C'est-à-dire, en faisant du bien à d'autres, je diminue la souffrance de Dieu. Et c'est ça le sentiment d'Adra. Je ne pouvais pas faire un culte sans parler d'Adra, bien sûr. Et c'est pour ça que j'aime travailler pour Adra. Et c'est pour ça que je contribue et que je suis un donateur régulier d'Adra. Parce que chaque fois que Adra allège la souffrance, chaque fois que Adra fait un puits, chaque fois que Adra fait des projets d'agriculture avec des femmes, des enfants, des personnes âgées, Adra est en train d'alléger la souffrance de Dieu. Vous avez reçu tous ce matin, en entrant, un petit j'espère le trouver. Oui, exactement. J'aurais dû le laisser ailleurs. Voilà, vous avez reçu le... Merci. Un pamphlet où il dit la contribution d'Adra. Alors, à la fin, ce récipient, ce vase sera à la sortie et tous ceux qui veulent contribuer pour Adra, devenir partenaire, vous pouvez le faire en remplisant, en écrivant « vous donner » et aider Adra à aider les autres. Comme c'est écrit ici en bas, que vous plus Adra, ça fait de l'espoir pour les gens. Mon souhait pour vous tous ce matin, c'est que nous puissions avoir cette assurance. Quoi qu'il arrive, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin de la fin, il aura le dernier mot. Amen.